Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à des gens auxquels je ne me suis jamais adressé. Je ne peux pas penser à tout. Voilà. Je m'adresse en fait aux parents non musulmans, par définition, enfin bien souvent, hein, je suppose, qui ont un fils ou une fille qui se convertit à l'islam. Je pense que ça peut être utile pour gérer la situation. Alors, la plupart des gens, quand ça arrive, mais on le voit même chez des familles qui sont dans l'islam culturel, qui voient leur enfant devenir un musulman, on va dire, idéologique et pratiquant, les réactions en général sont très semblables et très mauvaises. C'est panique à bord, culpabilisation, des espèces de phrases sans queue ni tête ou sans preuve du genre « Qui t'a endoctriné ? T'as encore trop traîné sur Google, je te reconnais plus, où est mon fils, où est ma fille, etc., etc. Tu vas nous attirer des ennuis, ça sera ta faute quand ils vont venir casser la porte, etc. » Bon, hein, bref, on se comprend. Alors, sachez qu'avec un minimum de psychologie, c'est pas du tout la bonne démarche. À l'inverse, la personne va se renforcer, va s'endurcir, va vous voir comme des égarés qui ne le comprennent pas, etc. Et ça va détériorer votre relation. Et je ne pense pas que ce soit le but de parents qui aiment leurs enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Très simple, très basique. Votre fils ou votre fille s'est converti à l'islam. Évidemment, en tant que musulman, je m'en réjouis, c'est normal. Je ne vais pas vous dire c'est une mauvaise nouvelle. Ceci étant dit, on peut pas faire, comment je vais dire, on peut pas faire comme si on sait à quel islam il s'est converti. Sous l'influence de qui? Sous la séduction à quel discours? Pour ceux qui connaissent un peu la communauté musulmane, il y a plein de courants, il y a plein de sectes. Et effectivement, parfois ça peut être problématique. Donc, je ne dis pas que vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. Oui, il faut s'inquiéter, mais s'inquiéter sans s'affoler, s'inquiéter, et il faut agir intelligemment. Ça veut dire quoi? Qui que vous soyez, hein, catholique, athée, musulman culturel, etc. Il faut d'abord entendre la nouvelle et dire « Ah, bon, ben, c'est ton choix, je respecte ton choix », et établir un canal de communication avec votre fils et votre fille. C'est-à-dire, explique-moi, moi aussi ça m'intéresse, explique-moi en fait ce que tu as appris, etc., etc. Un petit peu chercher à rentrer dans son monde plutôt qu'à diaboliser son monde. Rentrer dans son monde. Mais pour rentrer dans son monde, il ne faut pas que vous le poussiez à fermer la porte à clé. Sinon, vous ne pouvez pas rentrer. Donc ça veut dire marquer de l'intérêt. C'est normal. Normalement, si on aime ses enfants, on s'intéresse à ce à quoi ils s'intéressent. Moi, j'ai des enfants moi-même, et sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec la religion, j'essaie de comprendre. Tiens, c'est à quel jeu vidéo que tu joues? Ça s'appelle comment? Ah, d'accord, je vais un peu aller voir sur YouTube de quoi il s'agit pour comprendre. Ah, tu écoutes tel genre de musique? Ah, comment ça s'appelle? C'est quoi les groupes? Bon. C'est-à-dire que tu cherches à rentrer et à comprendre. C'est la même chose pour cette histoire-là. Une fois que vous rentrez, vous allez vous faire une idée petit à petit de quoi il s'agit. Alors, ça c'est la deuxième étape. Deuxième étape, attention aux conclusions hâtives. Attention aux conclusions hâtives, c'est-à-dire attention à ne pas, comment dirais-je, vous affoler sur des choses qui peut-être vous affolent parce que vous n'en avez pas l'habitude. Par exemple, je ne sais pas moi, si la musique est très présente dans votre vie, dans votre voiture, avec l'autoradio, etc., peut-être lire ou entendre la musique est interdite, c'est haram, c'est déconseillé,
c'est la voix du diable et tout, ça peut vous sembler heurtant. Bon. Euh, mais ne vous arrêtez pas à un point qui vous choque. Ou je ne sais pas toucher les femmes, ou ne plus leur faire la bise. Enfin, chacun ses sujets qui les choquent, hein, suivant vos penchants. Et donc, ne pas s'arrêter à un point qui vous choque parce que vous n'y êtes pas habitué ou parce que vous n'avez jamais entendu ce thème, etc. Je vous donne un exemple qui est arrivé hier, donc c'est pas loin, hein. J'écoutais un trader français très connu euh, voilà, est sur la toile depuis pas mal d'années, assez écouté, assez intelligent d'ailleurs, hein, il réfléchit, voilà. Et il a avoué lui-même, puisque son sujet d'hier c'était les relations hommes-femmes, il a avoué lui-même, comment il a dit ça? Il a dit, il y a 12 ans, j'ai entendu un discours d'un YouTuber qui parlait des relations hommes-femmes et de la monogamie, de la polygamie, etc. Je précise que ce trader n'est pas musulman, hein, donc voilà. Il a dit, j'avais entendu un audio sur le sujet qu'on m'avait envoyé, et j'ai eu une réaction épidermique. C'est quoi cette connerie? Encore un fou furieux avec des histoires tordues, etc. Et il dit, j'ai zappé, j'ai jeté à la poubelle. Il dit aujourd'hui, 12 ans après, j'ai plus 36 ans, j'en ai 48, j'ai perdu 12 ans à admettre que ce discours était vrai et qu'il était logique. Bon, moi connaissant le personnage, je sais qu'il fait référence à un de mes audios de l'époque. J'étais surpris d'entendre ça, mais ceci prouve quoi? C'est que dans la vie, ce que vous pensez être juste et vrai et équilibré aujourd'hui, c'est peut-être pas ce que vous allez penser à l'avenir. Parce que la vie va vous enseigner, la vie va vous démontrer, etc. Donc, tout ça pour dire quoi? Ne focalisez pas sur un point qui vous choque. Si l'islam n'était pas choquant, il n'y aurait pas tout ce qu'on voit dans les médias, etc. Alors, bien sûr qu'il y a des concepts et des idées qui ne sont pas en phase avec le cours de l'histoire, on va dire, le cours de l'histoire dominante. Donc, ne vous arrêtez pas, à la limite, n'en parlez pas. Continuez en fait à analyser tout le discours, etc. Alors, il faut se mettre à la place d'un jeune qui... tous les jeunes sont en quête de, comment je vais dire, d'authenticité, de spiritualité, d'un discours un peu alternatif, puisque par définition, la jeunesse n'est pas encore corrompue par toutes sortes de valeurs imposées, endoctrinées, qu'on endoctrine en fait, avec lesquelles on les endoctrine à travers l'école, l'université, les copains, le net, etc. Il y a une partie de ces jeunes qui, à un moment donné, sentent que quelque chose ne va pas, n'est pas en phase avec leur nature intime et cherchent une réponse. Alors quand on cherche, on peut trouver des bonnes réponses, mais on peut aussi trouver des mauvaises. Parce que on n'est soi-même pas équilibré, ou parce que on est influençable, etc. Et il va falloir différencier. Évidemment, je ne suis pas totalement neutre, puisque je suis musulman moi-même. Il va falloir différencier un discours islamiquement équilibré et un discours, comment je veux dire, extrême, entre guillemets. Extrême. Parce qu'il y a un vrai danger d'extrémisme chez les jeunes. Pourquoi? Parce que le jeune est très binaire. Le bien, le mal, le bon, le mauvais, l'enfer, le paradis. Et quand on connaît l'islam et quand on connaît la vie, on sait que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que la nature humaine est compliquée, la géopolitique est compliquée, les intentions des hommes est compliquée, et le jugement divin sur nos personnes est compliqué parce qu'il sera fait sur des bases qui nous échappent. Et des gens qui auront pensé avoir fait le bien seront jugés comme ayant fait le mal, et des gens qui auront eu l'apparence de faire le mal seront peut-être excusés ou auront fait le bien d'une façon inattendue. Donc, quand on a de l'expérience, on sait qu'il y a une part de mystère, qu'il y a une part d'inconnu,
qui nous échappent, parce qu'on ne connaît pas les cœurs, on ne connaît pas les intentions, on ne connaît pas les intentions cachées, etc., etc. Donc, moi, je ne suis pas occupé à dire dites amen à tout, c'est pas grave, c'est vous le problème. Non. Je dis il faut dialoguer dans le calme, échanger. Si vous voyez des points clairement dangereux, qu'est-ce que j'estime comme dangereux? Ben, des choses du genre, des choses du genre qui sont contre-productives et qui amèneraient le jeune à devenir injuste, c'est-à-dire, je ne sais pas, frapper les femmes dès qu'elles vous contredisent, brûler la voiture de qui écoute de la musique, venger vos frères et sœurs en détresse en donnant des coups de couteau aux gens dans les rues, en hurlant Allahu Akbar. Là, il ne faut pas être Einstein pour comprendre qu'il y a un problème, que ce n'est pas des façons islamiques de résoudre les choses. Donc il faut à un moment donné dissocier l'excès de un choix idéologique contraire, avec une échelle de valeurs différente. Ce n'est pas la même chose. Et il faut faire l'effort de bien comprendre la différence. Ce qui vous dérange ou ce qui vous choque n'est pas spécialement extrême. Ce qui vous dérange et ce qui vous choque n'est pas spécialement extrême ou inquiétant. Et si vous voulez que votre enfant ne devienne pas extrémiste, le meilleur antidote est de garder un canal de communication. Et de parfois, dans le cas des musulmans culturels, si vous n'êtes pas musulman, ce n'est pas possible, je comprends, c'est de soi-même mettre en place certains efforts pour que le jeune voit ma mère, mon père ne sont pas totalement égarés, ne sont pas totalement rebelles à la parole divine. Il faut avoir l'humilité de dire, bon, il y a certaines choses que j'ai jamais entendues, parce que finalement, j'ai jamais acheté un livre sur l'islam, j'ai répété ce que je voyais chez mes parents ou dans mon pays, et bon, pour moi, l'islam, c'est être gentil, ne pas voler, faire le bien, respecter, et puis voilà quoi. Pour le reste, j'en sais pas grand-chose. Bon, moi je prie à ma façon, la nuit dans mon lit quand je suis couché. Le ramadan, je fais comme je peux. Si c'est difficile, ben, je le romps, mais Allah est miséricordieux. Bon, c'est-à-dire, vous avez adopté un schéma de fonctionnement qui vous a un petit peu conforté dans votre situation d'ignorance, parce que vous n'avez pas pris le temps ou parce que vous n'avez pas eu l'occasion. Enfin, chacun ses raisons. C'est pas ici le but de faire une psychoanalyse sur votre situation. Mais par contre, moi aussi en tant que musulman, je suis soucieux que mes enfants, que vos enfants, que nos frères et sœurs en religion soient des musulmans du juste milieu. C'est-à-dire ni dans le laxisme, ni dans l'extrémisme. Car les deux sont des déviances. Les deux sont des déviances. Mais pour ça, il faut pouvoir communiquer avec ses enfants. Moi, je ne suis pas à l'abri, voilà. Un de mes fils est musulman. Voilà, pour le moment, il est moins que moi. Mais rien ne me dit qu'un jour, suite à une rencontre, suite à une discussion, suite à un échange, il ne se, entre guillemets, radicalise pas. Et qu'à ce moment-là, il me tienne des propos peut-être extrêmes. Qu'est-ce que je vais faire? Le condamner? Non, t'as rien compris, c'est une secte qui t'a embarqué, machin. Tu vas le braquer, il va devenir hypocrite, il va vous mentir. Non, non, bon, ça va, j'ai compris, papa, laisse tomber. Chacun son chemin, moi j'ai choisi le mien. Vous allez avoir des trucs comme ça. Donc, à un moment donné, il faut garder un canal ouvert, il faut écouter les arguments et débattre point par point. Débattre point par point. Et pour ça, évidemment, il faut un petit peu se documenter, il faut un petit peu s'informer et il faut un petit peu savoir de quoi on parle. Parce que sinon, vous n'allez pas savoir détecter qu'est-ce que de l'extrémisme, qu'est-ce que du laxisme, etc. C'est-à-dire à un moment donné, dire « Hé mon fils, tu dis qu'en islam, on peut avoir 4 femmes. Oui, mais doucement. Doucement, doucement. 4 femmes, ça prend beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent. Et dans le Coran, Allah il te prévient que si tu n'es pas juste, ça risque d'être un choix qui va se retourner contre toi. Donc, piano, piano. D'ailleurs, avant de me parler de 4 femmes, est-ce que tu as arrêté de fumer tes joints là devant les jeux vidéo toute la nuit? Je ne crois pas qu'Allah il valide ça.
Je ne crois pas que tu as le droit, en tant que musulman, de faire ça. C'est-à-dire le mettre face à ses contradictions, lui donner un argumentaire logique et pas moqueur ou rabaissant, afin de toucher à son intellect et pas toucher à son ego. C'est important de comprendre ça. Mais pour ça, il faut raison garder, il faut être très calme, il faut connaître la situation et idéalement, même si c'est peut-être difficile pour certaines personnes, avoir un minimum de connaissances de ce qu'est l'islam, de ce que n'est pas l'islam, des limites, des façons de procéder, etc., etc. Mais voilà, je voulais faire ce très court audio, je ne vais pas m'étaler parce que je ne vais pas répéter, voilà. Mais sachez que c'est important parce que si à un moment donné votre enfant vous échappe, il va devenir un étranger pour vous. Et c'est quand même moche après avoir éduqué, aimé un enfant 15, 16, 17 ans, donc ça se termine comme ça. Il va s'isoler et il va commencer à prendre des référents extérieurs. S'il est bien tombé, c'est pas trop mal. C'est pas trop grave, je veux dire. Parce que bon, voilà, c'est un choix qu'il a fait. Vous ne l'avez pas compris ni soutenu. Bon, voilà, ça arrive. Hein. Le problème, c'est s'il a fait des mauvaises rencontres. Et des mauvais musulmans, ou des musulmans dévoyés, ou des musulmans psychopathes, ou des musulmans émotionnellement atteints, psychiquement atteints, il y en a beaucoup. Parce que, pourquoi? Je ne dis pas ça pour rabaisser, je dis ça par honnêteté intellectuelle, parce que quand on adopte une religion ou un modèle de pensée marginal, en l'occurrence en France, en Belgique, c'est un choix marginal, ça crée des marginaux. Et devenir un marginal, certains le vivent bien, certains le vivent mal. Moi, je suis un marginal, mais j'en ai conscience, je comprends que c'est normal, je l'assume, et j'essaye de gérer ça au mieux. Mais tu as beaucoup de gens, quand ils sont jeunes, quand ils sont émotifs, quand ils sont passionnés, quand ils sont revanchards, cette marginalité, elle peut être mal vécue. Et ça peut déboucher sur des problèmes relationnels, sentimentaux, sécuritaires et autres. Donc, il ne faut pas non plus nier qu'il peut y avoir des problèmes. Parce que pas mal de gens dans la communauté musulmane ont des troubles de la personnalité, divers et variés. Et on ne peut pas, comme ça, avec un enfant ou un garçon, une fille qu'on aime, la laisser comme ça au milieu de gens dont on ne sait pas trop finalement de quoi il s'agit. Le mieux, c'est quoi? Ah, mais tes frères en religion qui t'ont fait découvrir l'islam, il fallait venir à la maison, peut-être qu'ils me feront le rappel, ça m'intéresserait de moi aussi progresser dans la religion. Vous montrez ouvert à la réforme, ouvert à l'écoute. À ce moment-là, vous pourrez éviter beaucoup de problèmes. Mais pour ça, il faut prendre sur soi. Si vous ne prenez pas sur vous, vous vous enorgueillissez, vous rabaissez, vous cassez, vous dramatisez, ça aura l'effet inverse. Et après, c'est trop tard. Une fois que l'enfant il est parti, une fois qu'il s'est endurci, une fois qu'il est convaincu que vous êtes une ennemie ou un ennemi de sa religion, il va plus réussir en fait à échanger avec vous et là vous le perdez. Si c'est dans quelque chose de normal, bon, c'est pas trop grave. Mais si c'est avec quelque chose de déséquilibré ou d'extrême, là les regrets peuvent être amers, très amers. Parce que rappelez-vous aussi que chaque parent est responsable de ses enfants tant qu'ils sont mineurs, et que s'il fait ou dit des choses, ça vous retombera inévitablement dessus. Donc ne fût-ce que pour votre sécurité, vous devez aussi suivre vos enfants, leur parler, passer du temps avec eux, et pas juste dire arrête avec ton cher Google, c'est quoi ces histoires, tu t'es encore fait endoctriner, t'es stupide. C'est pas comme ça. Il faut respecter les gens. Et sans respect, malheureusement, c'est un peu voué à l'échec. N'hésitez pas, si vous êtes concerné par ce genre de questions, à intervenir en commentaire. Si quelque chose doit être clarifié, voilà, on essayera de répondre dans la mesure du possible. Mais je tenais quand même à vous faire un message parce que je me doute bien que ça doit arriver assez souvent et que beaucoup de gens doivent être démunis et ne pas savoir comment réagir face à ça. Mais c'est quelque chose qui nous menace tous parce que, je vous répète, même nous, les musulmans pratiquants, on va dire,
On peut avoir un enfant, un fils ou une fille qui estime qu'on n'est pas assez et qu'on a fait telle et telle concession, qu'on est un peu lâche, qu'on est un peu traître, parce qu'ils ont un désir d'absolu, que nous, les personnes plus âgées, on sait que cet absolu, même si ça part d'un bon sentiment, peut conduire à de l'extrémisme et à des réactions et des propos contre-productifs pour tout le monde. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire ceci en conclusion. Ce sera assez choquant pour pas mal de gens, mais c'est pas grave. Je le dis souvent, je ne suis pas là pour plaire à la masse. On a le devoir, en tant que musulman, ou musulman même culturel, ou même si vous êtes athée, je sais pas, peu importe finalement, en tant que parent, on va dire, quel que soit notre profil, on a le devoir vis-à-vis non seulement de nos enfants, mais vis-à-vis de n'importe qui finalement, parce que je rappelle quand même que vos enfants ont une âme distincte de la vôtre. Ils ont un autre patrimoine génétique, peut-être plus influencé par le côté du père, de la mère, enfin bref. Et donc à un moment donné, on ne peut pas laisser l'amour ou le lien communautaire, quand il s'agit de gens qui ne sont pas liés à nous par le lien du sang, nous aveugler et nous faire accepter tout et n'importe quoi. En islam, on dit que la meilleure façon de voler au secours de ton frère ou de ta sœur qui va commettre une injustice, c'est de l'en empêcher par tous les moyens possibles, pour son bien à lui. Parce que c'est lui après qui va devoir vivre avec tel ou tel acte, telle ou telle parole, et les conséquences qui en découlent. Plus les éventuelles victimes et les parents autour qui vont aussi devoir subir ça. Donc c'est une grande injustice que de laisser quelqu'un dériver sous prétexte que c'est ma fille, c'est mon frère en religion. Non, la justice est au-dessus des gens. Au-dessus. Et si on estime qu'une personne peut basculer dans l'injustice avec tout ce que ça suppose comme conséquence pour lui et pour les autres, on doit l'en empêcher par amour. On doit l'en empêcher par amour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.